Et... action! Hello les petites maillots, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence sur le making of de mon dernier film artistique Flower Lips. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir avant de visionner cette vidéo et je vous mettrai le lien ici. Je vais donc séparer cette vidéo en plusieurs parties afin de vous expliquer tout le déroulement de l'idée du film jusqu'au tournage en passant par la création des accessoires, etc. C'est parti! L'idée. Tout d'abord, ce que vous devez vous demander le plus, c'est mais comment elle a eu cette idée un peu folle? Eh bien, tout a commencé à Paris, en hiver 2019. 8h du matin, dans le métro, direction le travail. Et comme chaque matin, le métro est blindé. J'ai la chance de toujours réussir à me mettre contre la vitre pour regarder le paysage. Je pars dans mes pensées. Je ne pourrais pas dire la musique que j'écoutais à ce moment-là, mais d'un coup, je vois l'image d'une fille qui mange une pizza mais d'une manière complètement dégueulasse, qui s'en met partout, et pourtant son rouge à lèvres tient le coup. Alors je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là sur le quai j'ai vu une fille avec du rouge à lèvres et la musique parlait de pizza, mais en tout cas cette image est venue. Et de là je continue à en découler d'autres idées, comme par exemple le fait qu'elle soit au bord d'une piscine, que tout soit clair, brillant, qu'il fasse grand soleil, etc. Et je me suis dit mais franchement ça pourrait faire une bonne pub de rouge à lèvres ça. C'est alors direct à ma pause déjeuner que j'ai commencé à inscrire mes idées sur papier. J'ai fait un croquis des personnages avec leur tenue et listé les objets dont j'aurais besoin. Après j'ai laissé tout ça un peu de côté parce que c'était un tournage que j'imaginais faire en été et comme là on était en hiver. C'est donc en juillet 2020 que j'ai réouvert le dossier et que j'ai commencé à dessiner toute la storyboard de tous les plans que j'imaginais. Les détails. Nous sommes toujours en été 2020 et je commence à préparer les accessoires nécessaires. Vous savez que je ne fais pas les choses à moitié, donc si je crée une fausse marque de rouge à lèvres qui s'appelle Flower Lips, autant créer le logo qui va avec. Je l'ai créé sur Photoshop, j'ai repris le flower de mon propre logo Flower Dose, puis j'ai rajouté un beau lips avec une écriture un peu plus soutenue chic, avec en dessous une trace de rouge à lèvres. Je l'ai ensuite imprimé puis collé sur un rouge à lèvres sans marque. Ensuite pour la pizza et sa boîte, j'ai également poussé le délire à fond. J'ai alors inventé la marque de pizza Flower Pizza, avec toujours cette bouche qui apparaît sur le logo. J'ai donc pris une boîte à pizza quelconque que j'ai peinte en blanc, puis à l'aide de marqueurs, j'ai dessiné des pizzas et le logo sur celle-ci. Franchement, je suis assez fière parce que j'ai réussi le dessin du premier coup. Bon, même si le dessin n'est pas parfaitement symétrique, ça se voit pas. Au début, je voulais faire une pizza classique, au chorizo. Puis c'est en parlant à une amie de ce projet qu'elle m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas une pizza en forme de bouche ?» Et j'étais carrément d'accord, idée de génie! La musique. Pour ce projet, j'ai vraiment voulu faire la musique moi-même car j'aime vraiment tout faire de A à Z et qu'il y ait mon identité dans toute l'œuvre. Je n'avais pas forcément d'idée précise, alors j'ai cherché dans les maquettes que j'enregistre avec mon dictaphone, toi-même tu sais, et il y a cet enregistrement qui m'a inspirée.
N'ayant pas de vrai logiciel de son, j'ai utilisé GarageBand sur mon iPad et j'ai créé le morceau entier dessus. J'avais quand même une idée précise de chaque son que je voulais. Pour le début, je voulais un son wavy qui se marie bien avec l'eau qui bouge. Puis un accord derrière à la fois strings mais puissant. Un rythme plutôt classique. Et surtout, je voulais rajouter le strings aigu qui fait très années 80-90 qu'on peut notamment retrouver dans la musique Vogue de Madonna. Et voilà le résultat final. On passe quand même de ça à ça. Pour une version propre de ma musique, je l'ai envoyée à un professionnel sur Fiverr et en 24 heures j'avais ma musique adéquate. C'est vraiment génial ce site. Le tournage. Tout était prêt à être tourné pour l'été 2020, mais au moment où j'ai trouvé la piscine qui me correspondait, c'était déjà trop tard. On était en septembre et il y avait un temps mais nul! J'ai alors attendu 1 an pour enfin pouvoir le filmer. D'ailleurs, c'est finalement une bonne chose parce que entre temps j'ai acquéri une nouvelle caméra qui est un drone. C'est le DJI Mavic R2 et il m'a servi pour le premier plan au-dessus de la piscine. Nous sommes donc le 22 août 2021 et on part en tournage. Ça y est, c'est le grand jour du tournage. J'ai trop hâte, j'espère que tout va bien se passer. Depuis tout à l'heure, le temps, il me joue des mauvais tours. Ça fait nuage, soleil, nuage, soleil. Je suis en mode, décide-toi, choisis soleil. Les scènes à filmer. C'est un clap de fin, oui! Bravo à toute l'équipe! On a bien bossé! Et voilà, une fois tout ça terminé, il m'a fallu encore plusieurs heures de montage, le partager avec vous sur mes réseaux et ce film a vu le jour. J'espère vraiment qu'il vous aura plu en tout cas. Si vous avez aimé ce making of, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines aventures. Bisous! Il est sans transfert.